Bon bah, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la partie FAQ numéro 4. On a reçu pas mal de petites questions, on en a 4 ou 5 auxquelles on voudrait répondre. Donc c'est des questions que vous nous avez posées autour du lean, excellence opérationnelle, etc. Donc on va y répondre avec David, notre formateur. Bonjour tout le monde, heureux d'être là, parmi vous. Quand on sort d'école d'ingé ou de commerce ou de logistique, en fait, aujourd'hui, on voit qu'avoir un green belt en plus, ça a vachement plus d'impact, sur une offre d'emploi. C'est-à-dire que si, le RH, il reçoit, 2 CV, de la même personne, de la même école, bah, s'il y en a un qui a un diplôme, une certification green belt ou black belt, bah, il sera vachement plus bankable. Donc il aura peut-être plus de chances de passer sur le haut de la pile ou d'être reçu. Donc c'est assez recherché et c'est assez tendu sur le marché du travail, l'amélioration continue. Il y a plus d'offres que de candidats. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on le voit chez Seven Shapes, on a de plus en plus de demandes sur du green et même du black, de plus en plus. Donc voilà, donc effectivement, c'est beaucoup demandé et on le voit apparaître dans des offres d'emploi, typiquement production, méthode, bureau d'études, que ce soit pour le service ou pour l'industrie d'ailleurs, quoi. Voilà. Pour appuyer ce que vient de dire Julien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on regarde sur Indeed, on va avoir des offres d'emploi qui sont un peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'avant on demandait des masters et petit à petit, on commence à demander de la certification, notamment Green Belt, qui est très demandée, et même certaines annonces qui vont jusqu'à de la maîtrise d'outils comme la VSM. Ouais. Dans des offres d'emploi, on demandait à savoir déployer une VSM. Donc ça veut dire que les offres d'emploi deviennent de plus en plus qualitatives et restrictives. Donc plus vous aurez de compétences, plus vous serez bankable et passerez devant des profils qui sont plus généralistes. Ouais, ouais. Voilà l'intérêt. Ouais, effectivement, sur les offres d'emploi, je rajoute un petit truc, mais c'est effectivement, il y a des questions comme ça sur, c'est quoi une VSM? Comment on construit une VSM? C'est quoi un takt time? Comment on fait un équilibrage? Ça peut déjà vous faire passer le premier step. Après, en général, les entreprises, elles vont vous faire visiter, vous faire un Gemba et là, à ce moment-là, l'expérience peut un peu plus, pousser le CV d'un côté ou d'un autre. Donc ça, c'est important aussi. Effectivement, il y a pas que la certification, l'expérience, ça compte aussi forcément. Mais si vous avez les 2, c'est quand même beaucoup mieux. Le pire qu'il soit dans un projet, c'est qu'il soit avorté ou qu'il aboutisse pas parce que une des premières conséquences, ça va être la démotivation des équipes et ça peut être très difficile derrière de relancer en fait un projet, que ce soit d'amélioration ou un projet, comme la digitalisation par exemple. Les collaborateurs vont être un peu sur le retrait. Relancer un projet déjà, ça va être fédéré, ça va être sensibilisé, ça va être surtout être sincère, parce qu'il faut montrer que l'entreprise veut vraiment s'intégrer dans une démarche d'amélioration. Donc le premier travail à faire, comme vous le voyez dans le parcours, chez Seven Shape, notamment la Green Belt, avec l'accompagnement du changement, qui est à la fin du parcours, il va falloir sensibiliser, il va falloir, analyser les différents profils pour pouvoir prêcher la bonne parole et gagner les esprits avant d'attaquer même, la phase avant-projet. Donc cette phase est très importante. Comme vous le voyez dans la maison du lean, le premier facteur à remporter, c'est, l'implication des équipes, des humains. C'est le premier facteur à avoir en maîtrise totale. Ce qui est important, si vous avez déjà essayé de mettre en place une démarche lean, déjà, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Parce que ça a été lancé, une initiative un peu locale sur un site et puis il y avait pas forcément de sponsoring du management ou, de vision claire du pourquoi il fallait faire de l'amélioration. Est-ce qu'il y a des causes de changement qui méritent du coup, de modifier l'axe opérationnel? C'est-à-dire, on doit aller chercher de nouvelles parts de marché, donc il faut accélérer notre temps de traversée, donc nos délais clients. On doit améliorer de la qualité parce qu'on veut se mettre sur, un positionnement un peu plus premium, par exemple. Enfin, bref et du coup, de bien comprendre le pourquoi et de se poser la question de: «Est-ce que ce pourquoi il a bien été communiqué jusqu'au bout de la chaîne de valeur?» hem et pour ne pas, si toutefois vous avez besoin opérationnellement d'améliorer vos performances, de pas relancer un projet sans vision. Et typiquement, on le voit en green, on le voit aussi en black, à travers les matrices stratégiques, type Oshin, pour aligner les objectifs, long terme, 3-5 ans, sur des actions court terme, sur l'année en fait. Qu'est-ce que vous avez à faire? Et ça donne du sens et ça peut donner du coup, du liant à une amélioration, continue et après on en parlera après, mais la partie comité de direction, si un comité de direction est pas, convaincu, il faut leur parler plutôt chiffres quoi, profit, chiffre d'affaires et cetera, plutôt que flux ou culture parce que ça marche pas sinon quoi.
Le lean est apparu plutôt dans la partie production de flux physiques, quoi. Donc chez Toyota, etc. Donc ça a été déployé plutôt du côté du manufacturing et ça arrivait très tard dans la partie flux de service pour plusieurs raisons. Un, ça va pas été fait tout à fait la méthode lean pour les flux de service, enfin, imaginée ou appliquée. Et puis surtout parce que les services n'étaient pas chahutés autant que maintenant. Donc si on parle des banques, par exemple, bah, y a des néobanques qui arrivent, qui cassent complètement les modèles des banques classiques et donc ils doivent se reposer des questions sur leur flux de valeur. Quand aujourd'hui, je ne sais pas moi, un prêt bancaire dans une banque classique met 3 semaines à être sorti, alors qu'une banque en ligne met 24 heures, par exemple, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a une chaîne de valeur qui est plus la bonne dans une banque classique. Donc là, on le voit, il y a des offres d'emploi typiquement sur cette chaîne type service. Donc après, il faut juste voir le flux de service comme un flux de production. C'est juste des données qui vont transférer, des fichiers, des dossiers, des mégaoctets. Versus un flux physique où on voit les problèmes. Donc pareil, le problème dans le service, c'est que souvent, les gaspillages sont fragmentés partout. Il y a beaucoup d'allers-retours. Donc il faut juste faire bon sens paysan. Vous prenez un périmètre très simple, tout petit à optimiser. Vous le cartographiez, vous essayez de l'optimiser. Il y a des outils comme la Swimlane ou l'analyse transactionnelle qui permettent de faire ça. Et ensuite, dans le service, c'est mieux, nous, on voit, de former et en parallèle, de faire les projets en parallèle, en fait. Le cas fil rouge sera un vrai projet. Ça permet de mieux comprendre parce que, bah, autant dans les études classiques de production, on voit un petit peu la partie lean, mais alors tout ce qui va être service, financier, commercial, on ne le voit jamais, en fait. Donc, ils découvrent complètement. Et donc, on ne peut pas utiliser les mêmes points de repère d'une usine sur un service. Donc, il faut trouver d'autres points de repère et tout de suite aller sur du gain et utiliser la structure de démarche type DMAIC du lean manuf au service, ça aide beaucoup. Il peut y avoir aussi une différence de culture entre l'office, on va dire, et le manufacturing. Le manufacturing va être plutôt dans le temps très court. L'office n'a pas forcément contact direct avec le client, donc ils sont dans un temps un peu plus long. Ils n'ont pas la notion de takt time, justement, de respect de certains délais. Mmh. Donc le lean est un peu éloigné de leur culture, alors qu'ils ont tout autant un rôle à jouer dans la performance globale. C'est-à-dire que la circulation de l'information ou des dossiers va jouer sur la capacité de répondre à un client rapidement. Donc le lean office fait partie intégrante de la performance. On a pas mal de demandes là-dessus. On a des entreprises qui ont des démarches plutôt de réduction de coûts, par exemple. Donc là, c'est un peu brut et brutal. Bon, voilà, ça, c'est des entreprises qui font ça. En fait, déjà, bon, un comité de direction ou un comité exécutif, effectivement, il ne faut pas leur parler de flux ou de culture parce que c'est pas très tangible en termes de retour sur investissement ou d'euros. Ce qu'il faut leur parler, eux, c'est chiffre d'affaires, profit, besoin en fonds de roulement, impact sur le bilan de l'entreprise, le compte de résultat. Donc ça veut dire que pour convaincre un comité de direction, il faut quand même être un petit peu à l'aise sur le fonctionnement financier d'une boîte. Mais finalement, un flux de matière, ça reste, ou un flux d'infos, hein, ça reste juste de l'information qui stagne à un moment donné. Et si c'est un flux de matière, bah, c'est de l'argent en fait, hein, qu'on a mis au milieu de la ligne. Et donc, on pourrait, chaque encours, chaque machine, on pourrait dire bah, c'est des euros qu'on perd ou qu'on gagne. Donc, dès qu'on commence à avoir cette approche retour sur investissement versus le capital investi ou les équipements investis, comment je l'utilise à 50, 60, 70, 80% du temps, on va pouvoir voir, dire, bah, OK, si vous utilisez 10-5% de plus de temps, alors vous allez pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, accélérer votre flux, ça va vous permettre d'avoir peut-être un besoin en fonds de roulement meilleur, etc., etc. Pour convaincre un comité de direction, il faut, à mon avis, d'abord démarrer par l'impact du lean sur le cash, puis donner un peu les outils et les méthodologies, et ensuite parler en parallèle de la partie culturelle, implication, responsabilisation, changement de culture, voir les problèmes, pas les cacher, etc., etc. Là, on a beaucoup plus de facilité à aligner un comité de direction sur des objectifs long terme, court terme, et des actions court terme derrière avec des indicateurs, quoi. Donc donner une roadmap pour toute une boîte. Et Voilà. pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Julien, il va y avoir aussi un phénomène qui va se passer, c'est le développement de la maturité managériale, parce que dans certaines entreprises, le fait de lancer des projets Ouais. d'amélioration continue, ça va obliger quelque part les managers à jouer un rôle un peu plus prépondérant. Donc fatalement, le management peut être amené à changer et devenir plus collaboratif. Donc quelque part, Mm. la performance peut s'en trouver plus consolidée. Mais après, voilà, pareil pour convaincre un codia, il y a aussi de la visite, hein, faire des visites de d'autres sites, faire du benchmark, échanger entre pairs. Tout dépend de la taille de la boîte. Il faut trouver le bon secteur d'activité, les bonnes personnes.
Et de toute façon, aujourd'hui, les quasi-totalité des grands groupes industriels font de l'amélioration continue. Donc, si ça rapportait pas d'argent, que ça avait pas d'impact, ça se saurait, quoi. Donc oui, on fait du conseil. On a relancé le conseil depuis quelques mois, en fait, là, à peine, pour attaquer toute la chaîne de valeur, en fait. C'est-à-dire, nous, on peut vous accompagner sur la partie formation, certification. On faisait du coaching personnalisé pour les personnes pour qu'ils mettent en application leur projet. Mais en fait, typiquement sur des sujets services, structuration de projets, supply chain interne, etc., ou des comités de direction, on a des besoins d'accompagner des équipes plus grosses pour aider soit les personnes qui ont été formées à faire des projets, soit aider l'entreprise à aller plus vite. Donc nous, on a plein d'outils qui permettent d'accélérer les phases de mesure et d'analyse avec des applications, simulations. On peut accélérer toute la partie contrôle check en certifiant des personnes, en étant sûr qu'ils ont les bonnes méthodes ou les bons outils. Et ensuite, derrière, vous avez le consulting derrière. Donc ça, on va relancer et il y a des nouvelles qui vont arriver aussi très certainement dans quelques semaines ou mois. La formation, en fait, elle évolue. Donc, SevenShep forme à la certification. Fatalement, il y a du conseil opérationnel. Conseil opérationnel, c'est quoi? C'est que les intervenants de SevenShep sont avec les équipes. C'est pas juste des rapports qui sont émis. On vous forme à la méthode et on atteint les objectifs ensemble. Il peut y avoir aussi des principes comme la formation en immersion, la formation, où on apprend à vos équipes à résoudre les problèmes de manière à ce qu'elles soient autonomes après. Donc, il peut y avoir différents modes d'intervention en fonction de vos besoins. Des fois, ça s'accélère dans les entreprises et la compétence et l'expertise n'est pas forcément disponible. Donc, on peut être un levier d'amélioration. N'hésitez pas à vous servir de l'idée. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo qui sortira dans quelques jours, quelques semaines. On postera ça sur LinkedIn et sur YouTube. Et du coup, si vous avez d'autres questions, soit on répondra directement sous les commentaires, soit on refera une FAQ numéro 5, j'imagine, dans quelques mois. Merci. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.